les balances, bienvenue sur ma chaîne et sur votre lecture du mois d'avril. On va aller voir tout de suite les énergies générales et par domaine de vie qui vous accompagnent sur cette période. Je vous invite comme d'habitude à aller voir les vidéos de vos autres signes pour compléter cette lecture. Et on y va tout de suite avec une carte oracle pour voir un peu l'atmosphère du mois. La météo, la couleur, puisque c'est un oracle de couleur. Qu'avons-nous? Un joli marron qui nous parle de frustration. Oh, restez avec moi les balances. Alors, que signifie cette carte? Vous êtes probablement face à quelque chose qui ne fonctionne pas malgré tous vos efforts. Vous n'arrivez pas à faire aboutir une situation, à la faire progresser, à avancer, vous butez sur une problématique malgré tous les efforts et du coup ça génère, comme son nom l'indique ici, de la frustration, de la déception, de la colère. Bon, alors ce que nous indique cette carte, c'est une invitation à prendre un petit peu de distance, à prendre du recul, à faire un pas de côté. Vous prenez l'expression qui vous parle le plus pour avoir une vision peut-être globale de votre situation. Moi je pense que ce mois-ci, le problème, ce qui bloque votre situation ou la solution va vous apparaître de façon assez évidente. Pourquoi? Parce que quand on regarde cette carte, on voit bien que ici, vous essayez de faire rentrer, enfin c'est ce qui est symboliquement représenté, un cube dans un cercle. Et que ça, ça ne peut pas fonctionner. Sauf que si vous avez la tête dans le guidon, dans votre difficulté, que vous manquez finalement de recul, vous ne le voyez même pas. On peut tous passer par des phases comme ça. Et que ça n'est qu'en prenant un petit peu de distance, de faire pause sur ce sujet en fait qui vous agace, que ça va comme popper dans votre tête. Mais oui, mais c'est bien sûr. C'est la solution, c'est ça, ou la difficulté, ce sur quoi je bute, c'est ça. Vous voyez, c'est comme si vous n'arriviez pas à mettre le doigt sur quelque chose qui pourtant n'est pas loin de vous, est sous votre nez. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à prendre un petit peu de recul, les amis balance ce mois-ci, et vous allez trouver ce qui coince, ou trouver la solution à votre problème. Ok, alors on va voir ce qui vous préoccupe ce mois-ci, les balances. Oh là là, putain, les cartes, oh là là. Elles sont toutes tombées, allez hop, on remet tout dans le paquet. Elle glisse ces cartes. Hop. Voilà, bon. On reprend. Qu'est-ce qui vous préoccupe, les balances, ce mois-ci? Allez, on va prendre celle-ci. Oh, le 9 de denier. Bon. Alors, le 9 de denier va nous parler beaucoup d'autonomie, d'indépendance. Mais en fait, ce qui vous préoccupe, ce que vous privilégiez, c'est votre bien-être. C'est ce qu'on a ici, c'est vos ressources, c'est vous sentir bien dans toutes les sphères de votre vie. Moi, j'ai le sentiment que c'est comme si vous n'étiez pas loin de quelque chose de vraiment, peut-être de votre idéal à vous. Voilà. Mais qu'il vous manquait quelque chose et que vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Qu'est-ce qui manque dans ma vie? Qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à être complètement épanouie? Vous voyez? Qu'est-ce qui manque pour que je sois parfaitement heureuse? Vous voyez, et donc, c'est de ça dont il s'agit pour vous ce mois-ci. Et moi, j'ai vraiment, vous voyez, la frustration, c'est vraiment ça. C'est quand on sent qu'on n'est pas loin d'un résultat vraiment intéressant et qu'on n'arrive pas à boucler, qu'on n'arrive pas à aller au bout. Et ça concerne, en fait, je pense, quelque chose qui pourrait faire la différence et faire dire, vous sentir vraiment épanoui et heureux. Ok. Mais ça nous parle aussi beaucoup d'autonomie et d'indépendance, cette carte. Donc ça peut aussi se jouer là-dessus. C'est que vous avez peut-être besoin de retrouver justement de cette autonomie et cette indépendance. Peut-être que ça vous fait défaut actuellement. C'est peut-être ça aussi qui peut être la clé. Hein, c'est de faire les choses par vous-même. Hein, c'est un petit peu ce que j'ai aussi ici. On va voir. Alors, on va voir ce qui vient vous aider, vous soutenir, les énergies et circonstances en votre faveur, les balances. Voilà, l'ermite. Ok, bon. Alors, l'ermite va reprendre ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à la prise de recul. Donc, il y a un besoin ici de refaire le point. Vous avez besoin de faire le point sur, peut-être même sur votre parcours. J'ai en tête l'expression qu'on a parfois quand on se retrouve face à une situation sur laquelle on bloque et où on se dit mais qu'est-ce qui a
Qu'est-ce qui a merdé? J'étais bien partie et qu'est-ce qui fait que là, je n'y arrive pas? Vous voyez? Donc pour ça, c'est on se pose, on réfléchit, on se refait tout le scénario. Vous refaites tout le film depuis le début. Cette étape-là, ça a marché. Et à quel moment ça a grippé? Qu'est-ce qui fait que là, ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à aboutir à ce que je veux? Ça peut être un projet, mais ça peut être aussi dans plusieurs choses. Ou c'est peut-être quelque chose de répété. C'est-à-dire peut-être que plusieurs fois dans votre vie ou au cours de cette année ou des dernières années, vous avez essayé de faire des choses peut-être par vous-même, de vous réaliser et qu'il y a quelque chose au dernier moment qui fait que ça ne se fait pas. Vous voyez, j'ai un peu ça. Donc cette ermite, c'est prendre ce temps-là de réflexion, de se refaire un petit peu le scénario et de faire le point sur vous-même, de vous remettre au clair avec ça. Ok. Peut-être aussi de refaire le point sur vos besoins. De quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce que vous cherchez en fin de compte? Qu'est-ce qui motive vos actions? Vous voyez, ça peut être ça. On va continuer, on va voir. On va voir quelle est la difficulté que vous rencontrez ou ce sur quoi vous avez besoin de travailler. Oh, le pape. Oh purée. Le pape et le 8 d'épée et le 4 d'épée. Ça, c'est hyper intéressant. Parce que le pape, alors déjà, le pape peut représenter, je vais reprendre ma phrase depuis le début, peut représenter les engagements. Engagement contractuel, mais un engagement moral aussi envers quelqu'un. Engagement contractuel, mariage, travail, engagement moral. Ce que me montre ici ce pape, c'est que ça peut être ça qui est remis en question, ça peut être ça qui vous bloque. Vous êtes coincé dans un engagement quel qu'il soit. Mais le pape peut aussi nous parler, avec ce que j'ai ici, de convention, de tradition, c'est comme ça qu'on fait et pas autrement. Vous voyez, c'est quelque chose, c'est un petit peu, le pape quand il est nuancé, c'est très traditionnel, on sort pas des cases, on se fait surtout pas remarquer, on suit le protocole, on suit la lignée, on suit un chemin, alors un chemin, une tradition familiale, une culture, ce que vous voulez. Vous voyez, c'est vraiment très conventionnel. Et en fait, j'ai l'impression que c'est ça qui vous coince. Parce que vous voyez, cet ermite, il tourne le dos à ce pape. C'est un petit peu le combat des sages. Hein, c'est comme s'il y en avait deux, mais qui n'ont pas la même vision des choses. Et vous n'avez pas la même vision que ce pape-là. C'est comme si vous vous rendiez compte que finalement, vous avez suffisamment d'expérience pour faire vos propres choix, votre propre bilan. De vous recentrer sur ce qui vous plaît à vous, plutôt que de se conformer à ce qu'on vous demande. Vous voyez ce que je veux dire? Comme s'il y avait quelqu'un, si c'est sur le plan relationnel, ça me parle quand même beaucoup comme ça, quelqu'un qui savait mieux que vous et qui vous dit, bah non, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors ça peut être aussi dans le secteur professionnel, hein, alors que vous vous rendez compte que vous avez finalement un bagage aussi, que vous avez un parcours et que vous savez maintenant où vous en êtes et ce que vous voulez dans votre vie. Donc, peut-être que jusqu'à présent, c'est ça que vous n'arriviez pas, c'est cette phase-là, c'est cette personne, c'est cette contrainte, cet engagement que vous n'arrivez pas à remettre en question finalement. Et c'est certainement ça qui fait que vous restez bloqué, peut-être que vous n'arrivez pas à aboutir dans certains de vos projets, dans un projet particulier, mais ça peut être plusieurs. C'est peut-être quelque chose qui s'est répété plusieurs fois. Et cette prise de recul peut vous rendre compte que, en fait, c'est à chaque fois, vous êtes bloqué par le fait de devoir rentrer dans une norme. Vous voyez, c'est comme si on essayait de vous faire rentrer, vous êtes ce rectangle ici, ce carré qu'on essaye de faire rentrer dans ce rond. Vous voyez, qu'on essaie de vous faire rentrer dans un moule dans lequel vous n'allez pas finalement, ou dans lequel vous n'êtes pas heureux, qui ne vous convient pas, ou dans lequel vous ne pouvez pas vous adapter. Ok les amis, bon, particulier votre tirage les balances. Hein. On va aller voir ce que ça nous dit sur la partie relationnelle. Oh là, bah, décidément. Hein. Bon, allez, on remet tout dans le paquet. Sur la partie relationnelle, donc les amours, les amis, la famille.
C'est vous et les autres. Qu'avons-nous? 6 de denier. On va en prendre une autre. Oh, et le 2 de coupe. Ok. 3 de coupe, 3 de bâton. Tempérance. Alors, ça peut sentir un petit peu quand même, c'est un peu spécifique les amis Balance, là vous prenez que si ça vous parle bien évidemment, ça peut sentir un petit peu le chantage affectif là. C'est-à-dire que, alors pour certains, je vais vous donner un exemple, ça sera plus clair, vous avez rencontré quelqu'un, mais cette personne, peut-être qu'elle n'est pas acceptée, qu'elle ne convient pas, que votre choix, le choix de votre cœur à vous, n'est pas celui que d'autres auraient fait pour vous, que ce soit vos parents, que ce soit vos enfants, que ce soit quelqu'un d'autre, on s'en fiche. Mais ici, il peut y avoir une forme de désapprobation parce que ça n'est pas ce qu'on attend de vous. Mais ce 2 de coupe, c'est pas forcément qu'un couple. C'est vous et vous-même, c'est vous et ce que vous aimez, c'est vous et ce qui vous rend heureux. Et il peut y avoir donc des personnes qui vont vous faire un petit peu de chantage ou qui vont vous faire en tout cas culpabiliser. Ça peut aussi se manifester par le fait que vous accordez beaucoup, vous vous investissez beaucoup pour quelqu'un. J'ai même envie de dire que vous êtes très présent, que même parfois vous prêtez assistance, que vous êtes un vrai soutien pour une ou des personnes. Ça peut être un soutien financier, un soutien logistique. Emmener la personne à droite à gauche, faire ses courses, des rendez-vous médecins ou autres, vous voyez ce que je veux dire. Soutien logistique, présence, et c'est comme si en fait ces personnes vous faisaient culpabiliser parce que là vous allez penser un petit peu plus à vous. Parce qu'il y a certainement des choses que vous avez envie de vivre, parce que c'est devenu déséquilibré. Il y a quelque chose de... Je pense que c'est difficile pour vous parce qu'il peut y avoir quelque chose de l'ordre de la loyauté. Voilà. C'est ce que je vois là. Il y a comme un engagement moral que vous avez pris envers quelqu'un. Ou simplement que vous avez peur qu'on vous juge mal. Parce que vous êtes quelqu'un de fiable et de droit. Mais là, en fait, ce que je vois, c'est qu'en fait, vous allez vous faire passer un petit peu plus vous. Ça peut être votre couple. C'est possible qu'il y ait quelqu'un ou plusieurs personnes qui se prennent trop de place dans votre vie affective et qui fait que vous n'avez plus de temps pour votre couple, ça vient déséquilibrer l'ensemble, mais ça peut être aussi vous, comme je vous l'ai dit, avec vous-même. C'est-à-dire, ça vient ici perturber votre équilibre émotionnel. Donc, il y a une remise en question de ça, pour moi. Parce que là, on voit vraiment cette notion d'autonomie, de faire aussi des choses qui vous font du bien à vous. Et cette difficulté, c'est d'arriver peut-être à l'exprimer. Mais ce que j'ai en fait avec cet ermite, encore une fois, c'est que vous allez vous sentir légitime à le faire. Mais pour ça, vous avez besoin de prendre un petit peu de recul. Parce que cette frustration, elle peut se manifester avec le fait d'être pris en étau. C'est-à-dire que d'un côté, vous trouvez que c'est tout à fait juste de vouloir vous consacrer à votre couple ou de vouloir faire des choses pour vous, d'être avec les gens que vous aimez. Et en même temps, vous sentez le besoin et d'aider ces personnes ou que vous voyez, il y a un engagement peut-être qui a été pris envers ces personnes-là. Et vous êtes pris un petit peu en étau. Et en fin de compte, je pense qu'avec cet ermite, vous vous rendez compte que votre besoin de rééquilibrage, il est légitime. Voilà. Et que vos besoins sont tout aussi importants que ceux de ces personnes-là. Donc, il ne s'agit pas forcément de couper les ponts, mais il s'agit de remettre les choses un petit peu en place. Et que peut-être, le fait de ne pas pouvoir finaliser certaines choses, c'est que vous faites toujours passer ces personnes avant vous. Voilà, avant votre famille, ça va dépendre bien sûr de ce que ça concerne. Et c'est toujours, alors ça peut être sur des personnes en particulier, mais ça peut être un schéma relationnel. Quand vous vous engagez envers quelqu'un, à lui donner un coup de main, vous avez du mal à vous arrêter. Vous avez du mal à poser la limite, à poser la frontière. Ça peut être aussi des personnes qui vont jouer sur votre côté loyal et qui vont parfois peut-être un petit peu exagérer leur situation pour vous garder vers eux. Vous voyez ce que je veux dire, les amis? Bon, ok. C'est pas banal, hein?
Alors, on va continuer, voilà, parce qu'il y a une partie surbrillance là qui est désagréable visuellement. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit sur la partie professionnelle, la carrière, les études, les finances, les projets concrets, votre vie quotidienne si vous ne travaillez pas. Nous avons ici le 5 de bâton qui nous parle de rapport de force. Oh, et nous avons le jugement et le chariot. Bon, alors là, clairement, il y a quelque chose qui se termine dans ce côté, dans cette partie-là, pardon, de votre vie. Le rapport de force, le face-à-face, le conflit. Et moi, j'ai l'impression que ça peut se résoudre par le fait de, comment dire, de laisser tomber l'affaire. C'est pas de la lâcheté, c'est pas de l'abandon, c'est de l'intelligence. C'est-à-dire que là, il y a peut-être un entêtement à vouloir convaincre, à vouloir résoudre quelque chose, soit qui n'en vaut pas la peine, soit qui est devenu plus, entre guillemets, une guerre d'ego qu'autre chose. Et qu'en prenant un petit peu de recul, vous vous dites, mais qu'est-ce que je me prends le chou à vouloir avoir absolument raison, à vouloir convaincre mon patron, mes collègues de travail, mes clients. Ou... Il y a peut-être un sujet, vous voyez, quelque chose ici où vous ne voulez pas lâcher l'affaire et qu'en fait, ça ne mène à rien et que ça vous empêche finalement d'avancer. C'est un combat inutile. Il n'a peut-être pas toujours été. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez négociées. Ça peut être ça aussi, que vous avez négocié ou vous avez été combatif. Mais peut-être que vous vous êtes enfermé un petit peu aussi dans cette posture. Ça peut être ça. Vous avez toujours fonctionné comme ça. Mais là, vous arrivez peut-être à un point où vous dites, mais je m'épuise dans des conflits ou dans des oppositions, dans des rapports de force, en fait, mais qui ne mènent à rien. Et je pense qu'en fait, la solution, elle peut se trouver là, c'est-à-dire prendre un petit peu de recul et en ayant peut-être ce questionnement à savoir pourquoi vous menez ce combat. Est-ce que c'est vraiment utile? Qu'est-ce que vous avez à gagner là-dedans? Est-ce que ça vaut le coup? C'est ça que se dit l'ermite. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Il y a peut-être un combat de chef, un combat de coq, un combat en termes de vision, mais finalement, le sage, l'ermite, est un petit peu plus évolué que le pape. Hein? Et finalement, est-ce que la meilleure solution, ça serait pas de laisser tomber? Et c'est faire preuve de beaucoup plus d'intelligence et ça va vous aider à repartir sur autre chose. Ça va vous redonner de l'énergie parce que vous pouvez vous épuiser dans quelque chose qui sert à rien finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, parfois, la résolution du problème, c'est aussi laisser tomber pour y revenir plus tard ou parce que vous avez mieux à faire. Vous voyez? Là, moi, j'y vois comme s'il n'y avait aucun des deux qui voulait lâcher l'affaire, mais que c'est comme si vous ne le faisiez plus pour les bonnes raisons. Vous voyez ce que je veux dire, les amis balance là? Après, c'est une réflexion de vous avec vous-même. Hein. Mais vous voyez, des fois, il y a des rapports de force qui n'ont pas de sens vraiment. Mais pour peu que vous preniez le temps d'analyser la situation. Quand on est dedans, on est dans un conflit, donc on est dans cette opposition, on ne veut pas lâcher, on ne veut pas en sortir. Finalement, quand vous faites le point, vous dites, mais ça sert à rien. Et pourquoi je le fais vraiment? À quoi ça me sert? Vous voyez, c'est vraiment redonner du sens à certaines oppositions qui n'ont plus lieu d'être. Et ça va vous faire beaucoup de bien. Ok les amis, on termine ce tirage. On va aller voir un petit peu comment ça se passe dans votre cœur et dans votre tête les amis. Sur ce mois-ci, oh regardez-moi, ce beau soleil. Un beau soleil et... oh là là, l'étoile, bah oui. Quelle sagesse les amis balance, quelle évolution pour vous. Comme je vous l'ai dit, quand vous allez prendre du recul, la solution va vous paraître beaucoup plus évidente. J'ai l'impression que vous vous êtes enfermé ou que vous vous astreignez à des choses, soit parce qu'on vous a demandé de le faire, soit parce que vous y êtes astreint, vous y êtes contraint, et que vous vous rendez compte qu'en fait, vous vous faites peut-être un peu de mal aussi tout seul. Vous voyez? Parce que c'est ce que j'ai ici. Là, il y a beaucoup de soulagement, il y a la lumière, il y a du soleil. Donc, vous y voyez beaucoup plus clair en vous. Et je pense que c'est un besoin aussi de sortir de ce rapport de force ici et de
soumission, entre guillemets, dans laquelle vous vous êtes un peu enfermé ou que vous n'avez pas osé contrarier. Et que finalement, c'est peut-être pas si difficile que ça. Parce que le pape, comme je vous l'ai dit, nous montre les traditions. Ça a toujours été comme ça, pourquoi il faudrait que ça change? Eh bien si, ça peut changer. Et finalement, c'est peut-être pas si difficile. Il faut juste en avoir conscience que vous avez la possibilité de fonctionner autrement. Donc là, je vous vois très apaisé et vous allez y voir beaucoup plus clair en vous. C'est ce que je vois ici avec le combo de ces deux cartes. C'est un très très joli tirage, les amis Balance. Il était particulier, ça je vous l'accorde, mais je l'ai trouvé vraiment extrêmement intéressant. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, les amis. À liker et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.